L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Françoise de Dieu-Casty est aujourd'hui notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, également vice-présidente en charge du développement durable. Actuellement, votre groupe s'oppose à Jean-Louis Chauzy, le président du Césaire. Que se passe-t-il ? Mais plus exactement, nous avons manifesté notre mauvaise humeur, effectivement, à plusieurs reprises, et notamment en assemblée plénière. Jean-Louis Chauzy a montré vis-à-vis de notre groupe beaucoup de désaccords et surtout il s'est prononcé contre les propositions que nous faisions dans certains domaines. Vous êtes très en désaccord sur un certain nombre de dossiers, notamment le nucléaire, mais également les OGM. Nous sommes en désaccord sur la plupart des dossiers, notamment les OGM, vous l'avez précisé, le nucléaire, notre façon et surtout le développement économique tel que nous l'envisageons, la transition énergétique que nous préconisons. Et à chaque occasion, très récemment lors d'un atelier du schéma régional de développement économique, Jean-Louis Chauzy a exprimé que les Verts, les écologistes étaient en général contre tout et donc il a cité un certain nombre de dossiers pour lesquels il n'était pas d'accord avec nous. C'est plus, j'ai envie de dire, la façon dont il a de s'adresser à nous et de parler de nous que le contenu. Nous acceptons que tout le monde ne partage pas nos idées. Par contre, la façon dont qu'il a de parler de nous ne nous convient pas du tout. Vous estimez, vous, au sein d'Europe Écologie Les Verts, qu'il a une vision du développement héritée du 19e siècle. C'est assez violent de votre point de vue aussi, de ce côté-là. Effectivement, c'est peut-être un peu violent, mais nous avons toujours fait la différence entre ce que pensait Jean-Louis Chauzy et ce qu'il exprimait publiquement, souvent au nom du Conseil économique, social, environnemental, régional, et les dossiers sur lesquels pouvaient travailler les commissions. Donc nous avons rappelé en plénière que nous gardions notre confiance au Césaire, mais que par contre la parole publique portée par Jean-Louis Chauzy ne nous convenait absolument pas. Est-ce que ça signifie que vous êtes aussi en opposition avec Martin Malvy sur ces questions ? Absolument pas. D'abord, ce n'est pas du tout le même contexte. Nous travaillons avec Martin Malvy, nous portons des dossiers, nous faisons avancer des dossiers qu'il porte, nous mettons, j'ai envie de dire, la patte Europe Écologie Les Verts sur la plupart des dossiers à la région. Et nous avons de la part de Martin Malvy et de son équipe une réelle écoute et un travail en partenariat. Après que nous ne soyons pas d'accord sur tous les dossiers, c'est normal, hein, nous faisons partie d'une majorité. Notre rôle, c'est de faire avancer les dossiers au maximum de ce que nous attendons de ces dossiers et des évolutions que nous souhaitons pour notre territoire. Que pensez-vous aujourd'hui du dossier sur les gaz de schiste ? Est-ce que vous pensez qu'il est bien parti de votre point de vue ? Qu'est-ce que vous entendez bien parti ? Alors, nous, on espère que le dossier sur les gaz de schiste n'est pas du tout parti et qu'il va s'arrêter immédiatement. Nous estimons qu'on n'aurait pas dû donner des permis d'exploration dans les conditions dans lesquelles ils ont été donnés. Il n'y a pas eu un travail en amont, le BRGM n'a pas été consulté et au-delà de ça, donc, les techniques qui sont proposées sont très préjudiciables à l'environnement. Et nous ne pensons pas qu'il est de notre intérêt à Midi-Pyrénées, mais nulle part ailleurs en France, à essayer d'extraire ces gaz de schiste dans des conditions déplorables pour l'environnement. Nous préférons travailler en amont sur tout ce qui concerne la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. En tant que vice-présidente en charge du développement durable, quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez là aujourd'hui ? Un certain nombre. Alors d'abord, la semaine dernière, nous avons en assemblée plénière voté notre plan Midi-Pyrénées Énergie avec un S à la fin. C'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire tout le travail autour de la maîtrise de l'énergie sur les deux secteurs qui sont les plus consommateurs d'énergie, à savoir le transport et les bâtiments, donc notamment le logement, que ce soit le logement social ou le logement des particuliers, et le développement des énergies renouvelables. Donc l'objectif final étant, c'est un plan qui s'inscrit dans notre plan climat-énergie. L'objectif final étant bien évidemment de maîtriser nos dépenses d'énergie et de maîtriser du coup les émissions de gaz à effet de serre.
Dernière question, la présidentielle. Vous êtes plutôt Eva Joly ou Nicolas Hulot? Je suis carrément Eva Joly. Quelle raison? Vous êtes carrément Eva Joly ou vous êtes carrément pas du tout Nicolas Hulot? Je suis carrément pas du tout Nicolas Hulot. Non, Eva Joly, c'est tout un parcours au service d'une idée de construction de société alternative. Nicolas Hulot, pour moi, ça reste malgré tout un événement médiatique. Vous avez le sentiment que les Verts peuvent contribuer à une victoire de la gauche à la présidentielle ou au contraire d'une défaite? Mais ils vont contribuer à une victoire. Non, bien évidemment, je mets beaucoup d'espoir dans cette présidentielle. Nous avons besoin d'un candidat crédible. Dans un premier temps, un candidat crédible pour Europe Écologie Les Verts et dans un deuxième temps, d'un candidat crédible pour la gauche au service d'un projet. Effectivement, c'est le projet sur lequel nous arriverons à travailler tous ensemble qui déterminera effectivement que la majorité de la population française nous suivra et notre capacité à proposer une autre façon un autre développement économique, une autre façon de vivre sur notre territoire. Merci d'avoir été notre invité. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.